Allô, allô? Oui, c'est bon. C'est tout bon, on t'entend, tout fonctionne. Tout ou presque. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Je m'appelle Laetitia Pignon, je suis la présidente de Steampunk.fr. Steampunk.fr, c'est un forum puis un site qui a été monté il y a une dizaine d'années maintenant et qui est consacré au steampunk. Par la suite, on a développé un webzine qui s'appelle Le Petit Vaporiste et qui compte une dizaine de numéros où on essaye de montrer le côté culturel du steampunk parce que non, ce n'est pas qu'une esthétique. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du steampunk, qu'est-ce que c'était. Là, je voudrais vous parler du steampunk aussi, mais en se posant la question, est-ce que le steampunk est soluble dans les univers publics? Donc, on va commencer par cadrer et recadrer un petit peu. Qu'est-ce que le steampunk? Donc, steam pour la vapeur, punk. Pourquoi punk? Parce que les trois auteurs qui ont créé le thème ont fait ça en clin d'œil au cyberpunk. Donc le cyberpunk, c'était un univers de l'imaginaire qui se passait dans le futur. Eux, ils ont voulu faire un univers de l'imaginaire qui se passait dans le passé. Et donc, il se passait au 19e siècle. C'est une uchronie. Une uchronie, c'est quand on se pose la question, que se serait-il passé si? Donc si, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui se serait passé si Léonard de Vinci n'avait pas existé, par exemple? C'est un univers rétrofuturiste, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans la dialectique entre le présent et le futur. C'est nous, petits bonhommes du présent, qui imaginons le passé. C'est des gens du passé qui imaginent le futur. C'est des gens du futur qui ont une vision du passé. On est vraiment dans la dialectique temporelle. Et c'est un univers unique. Pourquoi? Parce que ça fait partie des nombreuses littératures de l'imaginaire, au même titre que le médiéval fantastique ou au même titre que la science-fiction. Donc les univers geeks solubles dans le steampunk, pourquoi? Parce que le steampunk est de plus en plus connu, par conséquent il est devenu temps de proposer un opus steampunk. C'est un réarrangement ludique d'univers connu. Donc on va prendre des images des univers qu'on connaît et on va les revoir à la sauce steampunk. C'est aussi un réarrangement uchronique. Pourquoi? Parce qu'on prend des images qu'on connaît, mais on se demande qu'est-ce qui se serait passé si. On joue avec des thèmes connus, on joue avec le temps, on propose une autre vision d'un univers. Et c'est aussi, et surtout dans le cas du lien entre geek et steampunk, un réarrangement esthétique. Donc, c'est les images classiques, les engrenages, les chapeaux de corps, les robes à tournure, le cuivre, le bois, le cuir, tout ce qui est mécanisation, la technologie à vapeur de la première révolution industrielle, bien sûr, et puis des engrenages. Et on peut dire aussi, et ça c'est récurrent, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, mets ton univers sur du Moutra, ça fera du steampunk. On traduit des codes, on transfère des imaginaires, on croise des références. On utilise la création artistique officielle, mais on la revoit avec un petit côté do it yourself. Et on peut dire que finalement, le steampunk, c'est un agitateur d'idées, c'est une manière de revoir des choses peut-être qu'on a déjà beaucoup vues et qu'on a envie de réinterpréter. Donc les mots à retenir, c'est crossover, hybridation, bref, tout ce qu'on peut mettre dans un shaker, mélanger, et ça nous donne un univers geek steampunk. Alors je vous ai fait une petite sélection de mélanges justement d'univers divers et variés steampunk. Par exemple Star Wars. Donc Star Wars, on va commencer par le travail de Björn Urie. Donc Björn Urie, il a beaucoup travaillé sur les massifs. Ce sont des illustrations, là vous voyez un Darth Vader revu à la sauce Steam, voire dieselpunk. On en a parlé tout à l'heure, dieselpunk, c'est l'univers du diesel, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ici on est de nouveau dans le steampunk avec tout le côté cuivre. Et la princesse Leia steampunk qui est extrêmement connue, quand moi j'ai commencé, c'est une des premières images qu'on trouvait sur le steampunk. Ça rendrait bien comme ça. Eric Poulton, lui, il travaille sur l'image en noir et blanc.
Donc qui revoit la technologie de Star Wars, mais version old school. Ici l'étoile de la mort. Greg Peltz, qui a fait de très beaux portraits Star Wars steampunk. Daniel Polvoy. Alors ça j'adore, il a repris des anciennes images, des vraies vieilles images, et il les a modifiées avec des extraits des films. Donc Chewbacca, Karen Allian. Et dans cet univers Star Wars, on trouve, vous pouvez regarder sur internet, énormément de do-it-yourself, de bricolage, d'artistes qui ont revu, qui ont fait des choses steampunk. Ici, celui-là, un R2D2 que j'aime particulièrement, qui a été complètement refait en bois. En fait, il est tout petit, on ne le voit pas comme ça. C'est vraiment un travail très minutieux. Et une autre version de R2D2, la photo d'après, on va voir un petit peu plus de détails. Voilà, donc on reprend vraiment l'imaginaire de la machine à écrire. Et donc, comme je vous le disais, si tu mets ton univers sur du Musha, ça fera du steampunk. Donc Musha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un illustrateur, il faisait beaucoup d'affiches au 19e siècle, et c'est un Tchèque qui a habité à Paris, c'est un des fleurons de l'art. Il a fait beaucoup d'affiches, notamment de Sarah Bernhardt, qui était reprise là pour Star Wars. On va passer un petit peu aux super-héros maintenant, notamment les X-Men, avec des costumes, en lien avec ça. Donc toujours, on retrouve cette logique du bois, du cuivre, les tournures, éventuellement les hautes formes, et de nouveau, une vision luchesque des X-Men. D'autres super-héros avec Batman. Donc Batman, on trouve pléthore d'images quand on regarde un petit peu sur internet. Ça c'est une figurine. Donc la réinterprétation de Harley Quinn ou de Heidi en steampunk, c'est un grand classique, on en voit même beaucoup en festival. Si vous allez au Comic Con par exemple, j'en parle beaucoup. Et donc sur cette, on va s'arrêter un instant sur cette image. Cocorico, c'est français, c'est une version steampunk de Batman par Boulet. Boulet qui adore le steampunk, qui adore le Formica Punk, donc on voit souvent des images de Boulet dans ces univers. À la manière de Musha de nouveau. Iron Man maintenant. Alors j'arrête un instant. Donc ça, c'est pas une illustration, c'est un costume, c'est un véritable costume que quelqu'un a fait, qui est vraiment en métal. C'est une réalisation cosplay de folie dans l'univers steampunk. Et Iron Man, donc à la manière de Musha. Personne. Et donc là, on voit d'autres super-héros, donc Spider-Man, de nouveau par Hamilton, je crois. Thor. Passons au Doctor Who. Alors Doctor Who, c'est très impopulaire parce que déjà dans le Doctor Who, on a le voyage dans le temps. Donc forcément, ça ne pouvait que filler au niveau steampunk, sachant qu'il y a quelques épisodes qu'on peut vraiment rattacher à l'univers steampunk, notamment certains épisodes avec les Cyberman dans le passé. Donc là, une vision de l'intérieur, un Dalek steampunk qui fonctionne à vapeur, et un Cyberman. Et donc le TARDIS revu de nouveau à la manière 19e, corset, tournure, c'est également un grand classique de l'Esquimale. Le Docteur Who à la manière de Musha. Donc là, avec River, on est vraiment dans la parodie de Sarah Bernhardt. Si on regarde un petit peu du côté des jeux vidéo, on a énormément de choses steampunk. J'en parlais tout à l'heure, on a vu l'après-midi. Assassin's Creed,
carrément décidé de faire un opus estampillé steampunk qui se passe dans un univers 19e, dans les bâtiments, avec vraiment toute cette esthétique, chapeau de forme, cuir, les engrenages, enfin voilà, tout ce qui fait le steampunk. Dans les jeux vidéo, on peut parler de Pokémon. Alors là, il y a beaucoup de petits rigolos qui se sont amusés autour de Pokémon avec des Pokéballs steampunk. Plusieurs. Même avec un chapeau de forme. Et après, il y a tous les réarrangements des différents Pokémon. Alors là, on est dans le typique. On prend un personnage steampunk, quel qu'il soit, on lui rajoute. Alors là, on a un chapeau de forme, des goggles, un veston, une montre, ça y est, on est dans le steampunk. Et bien sûr, le classique réarrangement à la montre. D'autres jeux qui ont été réinterprétés, donc comme Rider. Ah, bien chaud. Et donc pour finir, parce que on peut vraiment faire comme sur du chasse en Travis Steampunk, un petit florilège, Game of Thrones. Oui, je suis en mode fan girl. On a Totoro finalement. Alors Harry Potter, c'est vrai que déjà à la base, il y a un petit côté enfin, 19e, on va dire, avec les chemins de Tradak, mais ça, il y en a beaucoup qui se sont amusés justement avec Harry Potter à aller plus loin. Trop loin. Et donc, les princesses Disney, même les princesses Disney vont être trouvées à ce style. Donc vous voyez, j'en parlais en début d'après-midi. On peut vraiment, le steampunk c'est quelque chose qui a infusé doucement, mais sûrement dans les univers geeks depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on connaissait le mot, pas tout le monde, quand on parlait d'univers les uns et les autres, ils disaient ah oui, c'est comme Jules Verne. Aujourd'hui, du steampunk on en voit partout. Et je dirais que c'est rentré dans les codes. J'ai vu depuis tout à l'heure quand je suis arrivée énormément de gens ici par exemple qui ont un chapeau de forme avec des goggles. Pour autant, je ne pense pas que tout le monde soit dans l'univers steampunk, dans le milieu steampunk, dans ce courant-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui a doucement mais sûrement infusé dans les univers geeks. Même au-delà d'ailleurs, parce que IBM il y a quelques années confirmait que dans l'analyse de flux, steampunk était un mot qui revenait de plus en plus souvent. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour des questions éventuellement. Si vous avez des questions. T'as pas de questions hein. Merci.